Alors ce concept de longue traîne, au départ, il était adapté au commerce électronique. Mais depuis quelques années, on l'adapte au référencement, au SEO et à la génération de trafic sur le site. Comment est-ce qu'on fait ça? La première des choses à faire, c'est d'aller sur l'outil de mesure d'audience. Sur l'exemple qui est indiqué ici, on prend Google Analytics. Donc votre outil de mesure d'audience vous donne un certain nombre d'informations, le trafic, etc. Mais il vous donne aussi les mots-clés avec lesquels les gens sont venus sur votre site. On prenait l'exemple tout à l'heure de la tartiflette. Mais si vous vendez de la tartiflette, vous saurez au travers de cet outil que les gens ont saisi tartiflette sur Google, ont identifié votre site dans les résultats, ont cliqué et sont venus sur votre site. Tous les outils de mesure d'audience aujourd'hui fournissent ce qu'on appelle donc les mots-clés référeurs, c'est-à-dire les mots-clés que les internautes ont utilisés pour venir sur votre site. Ici, vous avez la liste des mots qui sont utilisés le plus souvent par les internautes, avec en regard le nombre de visites que chacun de ces mots-clés a généré sur votre site. C'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre d'analyser la façon dont les gens sont venus sur votre site. Et on va faire exactement le même travail que pour le commerce électronique. On va s'apercevoir en fait, si on trace une courbe qui prend en compte en abscisse cette fois les mots-clés référeurs, les mots-clés internautes, et les visites que chaque mot-clé ont généré, on va s'apercevoir qu'il y a des mots-clés best-sellers sur votre site. Ces mots-clés best-sellers, il y en a peu, il y a assez peu de requêtes. Très généralement, c'est une dizaine ou quelques dizaines de mots-clés best-sellers. Par contre, chacun de ces mots-clés va générer beaucoup de visites sur votre site. Et puis, il y a la longue traîne, donc toute cette partie en orange. Et là, par contre, c'est beaucoup de requêtes. La tête de la longue traîne en rouge, je l'ai dit, c'était entre 10, 20, 30, 40 mots-clés. La longue traîne, ça peut représenter plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de requêtes différentes. Par contre, chaque requête va générer peu de visites. Parfois une visite, deux visites, trois visites par mois. Mais c'est l'ensemble de ces mots-clés qui va représenter la longue traîne. Donc à la fois les mots-clés best-sellers en rouge et la longue traîne en orange. Lorsqu'on regarde les chiffres, en règle générale, sur un site, les mots-clés best-sellers représentent environ, par un pur phénomène de longue traîne, 20% du trafic généré par les moteurs de recherche. La longue traîne, elle, représente 80% du trafic moteur. C'est un chiffre très important parce que ça montre que 80% des gens qui viennent et des internautes qui viennent sur votre site viennent depuis une logique de longue traîne, parfois donc avec des requêtes très longues qu'il est très difficile de définir au départ. C'est ainsi qu'une stratégie de référencement doit donc être composée de deux parties très importantes. Une stratégie de tête, c'est ce qu'on va faire juste après. On va essayer de trouver les mots-clés, les principaux mots-clés générateurs de trafic, par exemple autour de votre marque et autour de votre métier, et on va optimiser des pages web, et on apprendra à le faire tout au long de cette formation, optimiser des pages web de votre site en fonction de ces mots. Mais il est très important de ne pas oublier la longue traîne. La longue traîne, c'est quoi? C'est proposer le plus possible de contenu éditorial, du texte. C'est à la fois la quantité de texte sur votre site. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire du texte pour du texte. Il faut faire du texte de qualité. Mais le volume de texte de qualité est important parce que ce texte va nourrir la longue traîne et va faire en sorte que, au vu du nombre de phrases, de mots, de paragraphes disponibles sur votre site, à un moment donné, ce contenu textuel correspondra à la requête longue, complexe de l'internaute qui va essayer d'exprimer du mieux possible sa recherche au travers de sa requête. Aussi, ce phénomène de longue traîne nous aide à comprendre qu'au fil des années, il est devenu très complexe, voire parfois quasi impossible, de référencer des sites sans contenu textuel, par exemple. S'il n'y a pas de texte, le moteur ne peut pas trouver les mots que demande l'internaute dans vos pages, donc il n'y a quasiment aucun phénomène de longue traîne. Un site qui n'aurait
quasiment aucun texte ou très peu de texte, par exemple avec des photos ou des animations flash, ce type de choses, ce site web va perdre quasiment 80% de son trafic moteur puisqu'il n'y aura pas de phénomène de longue traîne. De la même façon, un site qui propose très peu de pages, moins d'une dizaine ou quelques dizaines de pages, moins de 50 pages on peut dire, devient assez difficile à référencer parce qu'il y a assez peu de volume de texte et du coup le phénomène de longue traîne ne peut pas s'enclencher. Il est donc très important de proposer le plus possible de texte dans vos pages. On dit d'ailleurs souvent que les moteurs sont des obsédés textuels, ils adorent le texte, donc il faut leur donner du texte à lire et à analyser.